D'accord. Dans ma dernière vidéo, j'ai réagi à l'étonnement de Tucker Carlson face à la question de savoir si Israël a le droit d'exister. Voyons maintenant Mehdi Hassan tenter de démystifier la question du droit d'exister d'Israël. Même argument très stupide, mais Mehdi Hassan essaie toujours de paraître trop malin. C'est pour ça que ce sera encore plus amusant. Je débat depuis des années, voire des décennies, avec des sionistes radicaux, des Israéliens et des partisans d'Israël. Et la conversation revient toujours à une seule formule, une seule phrase, un seul argument. Soutenez-vous ou non le droit d'Israël à exister? Vous avez tous déjà entendu cette phrase, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal à cela. C'est l'argument habituel. Refuser le droit d'Israël à exister, c'est être extrémiste ou antisémite. Exactement. Si vous ne soutenez pas le droit de l'Amérique à exister, alors vous êtes un fanatique anti-américain. Vous détestez l'Amérique, c'est tout. Il n'y a rien de mal à cela. Pourquoi Israël ne pourrait-il pas le dire? Oui, l'Amérique n'a pas besoin de le dire car elle porte un gros bâton, et des clowns comme vous qui détestent l'Amérique y vivent quand même. Donc il n'y a rien de mal à ça. D'accord. Pourquoi pense-t-il avoir découvert une solution miracle? Mais vous avez le droit d'exister. Oui, le droit international. C'est pour ça qu'on a le droit international, derrière lequel ce clown se cache toujours. Pour rayer Israël et des millions de juifs israéliens de la carte. C'est vrai. Même de nombreux critiques d'Israël finissent souvent par le concéder dans la panique. Oui, je soutiens le droit d'Israël à exister, mais il n'est pas nécessaire de céder sur ce point. Si vous êtes un véritable islamiste radical comme ce type, d'ailleurs ce type a écrit Comment gagner chaque argument. D'accord, c'est un argument tellement stupide. En quoi est-ce un argument bidon? Écoutons donc. L'argument bidon. Certains d'entre vous savent peut-être que j'ai écrit un livre sur le débat. Et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 arguments à utiliser si vous débattez avec quelqu'un qui exige que vous reconnaissiez le droit d'Israël à exister. Voici comment vous réfutez leur argument. Il est temps de démonter cet argument. Numéro 1, le droit d'exister. Où ce droit d'exister s'applique-t-il réellement? Parce qu'Israël est le seul pays au monde qui refuse de définir ses frontières. Vous voulez que je... Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, ils n'ont pas officiellement annexé la Cisjordanie ou Gaza, mais ils ne revendiquent pas non plus ces territoires. Ils ont rendu le désert du Sinaï à l'Égypte comme geste de bonne volonté. Donc cela réfute la théorie du Grand Israël parce qu'ils auraient encore pu tripler leur superficie en ne rendant pas le désert du Sinaï à l'Égypte. Ce n'est pas juste. De nombreux pays ont aussi des différends frontaliers, comme le Pakistan avec l'Inde, ou les Cachemiris parlent de lignes de contrôle. Autre différend frontalier avec l'Afghanistan, la ligne Durand. Mais l'Afghanistan ne reconnaît pas la ligne Durand. Le Pakistan veut en faire une frontière internationale, mais ce n'est pas accepté. Il y a un différend, comme entre la Corée du Nord et du Sud. Je ne comprends donc pas ce que cela veut dire. Il y a aussi la Chine. Je pense que la Chine a un différend frontalier avec pratiquement tous les pays. Oui, la Chine a des différends frontaliers avec l'Inde. Un différend avec le Japon et un autre frontalier avec la Russie. Je pense qu'elle a aussi un différend frontalier avec la Corée du Nord. La Chine avait aussi un différend frontalier avec le Pakistan. Donc le Pakistan a simplement cédé cette région appelée Aksai Chin, près du Cachemire. Donc tu veux dire que c'est le seul pays qui ne définit pas ses frontières? Comment gagner chaque débat? Quel clown! Reconnaissez le droit d'Israël à exister. Ce droit d'Israël s'étend-il à Gaza, à la Cisjordanie, au plateau du Golan, à Jérusalem-Est, qui sont tous considérés comme des territoires occupés illégalement? En fait non, on peut les qualifier de territoires disputés. Tout comme l'ONU qualifie le Cachemire indien et pakistanais de territoires disputés. Il leur est très difficile de le reconnaître. Donc non. Mais cette ambiguïté ne s'étend pas à l'Inde continentale ou au Pakistan continental, où il n'y a pas de dispute. Donc le Pakistan continental a le droit d'exister. Oh mon Dieu, ce type. Comment gagner tous les débats, hein? Jérusalem, qui sont tous considérés comme des territoires occupés illégalement selon le droit international, et pourtant tous revendiqués par le gouvernement actuel d'Israël comme des terres israéliennes. Non, ce n'est en fait pas une terre revendiquée par Israël. Non, ce n'est pas le cas. Oh mon Dieu, il a montré des captures d'écran d'extrémistes. Celui-ci et celui-là. Il vient juste de montrer la photo de Ben Gavi. D'accord, Ben Gavi croyait ça. C'est ça, oui. Donc c'est la position de l'État israélien. Waouh! Eh bien, en tant que terre israélienne, donc le droit d'exister où? Numéro 2. Déjà répondu. Tu vois, c'était si facile. Ça t'était réfuté. Mehdi Hassan, imbécile. On t'a réfuté si facilement. Le fait qu'il y ait des territoires disputés entre l'Inde et le Pakistan ne remet pas en cause le droit d'exister des parties reconnues de ces pays. Ils sont reconnus comme des États souverains reconnus en droit et ils ont le droit d'exister.
Même logique. Quel est ce droit d'exister? D'où vient-il? Parce que les États n'ont pas de droit d'exister. Un tel droit naturel ou légal n'existe pas. Les personnes, les individus ont le droit d'exister. Les êtres humains ont ce droit. Je ne pense pas que ce soit vrai, je regarde ça en direct sans y avoir réfléchi. Je viens juste de demander à ChatGPT. Qu'est-ce que l'ONU entend par reconnaître un pays? Alors, qu'est-ce que la reconnaissance signifie réellement? Vous savez, est-ce qu'on peut vous reconnaître ou ne pas vous reconnaître? D'accord. Donc, quand on reconnaît un pays, cela signifie que nous vous reconnaissons comme une entité politique souveraine et que vous avez le droit d'exister tout comme nous. Voici ce que cela signifie, selon ChatGPT. Mais que veut dire reconnaissance? Pour être un État en droit international, une entité doit avoir un territoire défini, une population permanente, un gouvernement et pouvoir entretenir des relations étrangères. Cela se base sur la Convention de Montevideo de 1933, qui est en quelque sorte la liste de contrôle non officielle. Nous vous acceptons comme membre légitime du système international. Voilà ce que signifie Israël. Autrement dit, Israël a-t-il droit d'exister ou nous reconnaissez-vous comme pays? Ces deux questions sont identiques. Encore une fois, ils cherchent seulement des failles dans un argument pour renforcer leur récit, ce qui est sans importance. Pas des États, pas des pays. Ils le font, c'est pour ça qu'on les reconnaît. Les États changent tout le temps leur composition, leur structure de gouvernance, leurs idéologies, leurs régimes, leurs frontières. Oui, lorsqu'ils sont en conflit les uns avec les autres. C'est pour ça que l'ONU ne cesse de dire « Et nous encourageons la désescalade. S'il vous plaît, ne vous battez pas. » Mais les parties en guerre se battent entre elles parce qu'elles disent « Hé, je ne te reconnais plus comme un État, ou je ne reconnais pas cette partie comme ton territoire. Je la considère comme mienne. Donc, nous allons faire la guerre. » Cela ne veut pas dire Mehdi Hassan, le débatteur le plus intelligent, ni ce que tu sous-entends. Elles ne sont pas figées à jamais, les États-Unis. Que veux-tu dire par figé pour l'éternité? Réécoutons ce point. Les êtres ont ce droit, pas les États. Non, les êtres humains n'ont pas non plus ce droit. Pourquoi les êtres humains auraient-ils ce droit? Ce n'est qu'une question de reconnaissance. Le droit signifie la reconnaissance. C'est tout ce que cela veut dire. Pas les pays. Les États modifient leur composition, leur gouvernance, leurs idéologies et régimes. Leurs frontières évoluent constamment et ne sont jamais définitives. L'URSS s'est divisée en Russie et en 14 autres nouveaux États, la Yougoslavie s'est disloquée. Oui. Mais s'est divisée en Serbie, Bosnie, Croatie et les autres. La Tchécoslovaquie s'est séparée en Slovaquie et en République tchèque. Qu'est-il arrivé au droit de l'URSS d'exister? Il l'avait honte. L'URSS avait le droit d'exister, mais avoir le droit d'exister ne signifie pas que l'on est à l'abri des effondrements ou des guerres avec les pays voisins. Ce n'est pas ce que cela veut dire. Le droit d'exister est l'expression de votre position. Reconnaissez-vous l'État d'Israël? C'est ce qu'ils veulent dire. Les deux impliquent dans la même chose. Yougoslavie sous Tchécoslovaquie. Réfléchis-y. Le Royaume-Uni a-t-il le droit d'exister? Oui. Mais cela veut-il dire que l'Écosse ne pourra jamais voter pour l'indépendance? Dirions-nous aux Écossais qui ont voté lors d'un référendum pour devenir indépendants du Royaume-Uni « Désolé, vous ne pouvez pas partir » Ce serait. Non, la communauté internationale ne peut le dire. L'ONU ne peut pas s'impliquer parce que c'est une affaire intérieure. C'est au peuple d'Angleterre et d'Écosse de régler cela. Voilà ce que ça signifie. Le Royaume-Uni a le droit d'exister. Oui. Oh mon Dieu. Aller à l'encontre du droit du Royaume-Uni à exister? Bien sûr que non. Être indépendant du Royaume-Uni. Désolé, vous ne pouvez pas partir. Cela irait à l'encontre du droit du Royaume-Uni à exister. La communauté internationale ne peut rien faire. C'est pourquoi il n'existe pas de police internationale. C'est pourquoi les États-Unis ont le mauvais rôle chaque fois qu'ils constatent que, une injustice grave se produit ici et que vous nous détestez aussi. Donc je pense que c'est une bonne occasion de vous éliminer. Bien sûr que non. Les gens ont des droits. Pour être clair, les pays n'ont aucun droit d'exister, ni de continuer à exister. Aucun, absolument aucun. C'est facile à dire pour vous, car l'existence de votre pays n'est pas menacée. Aucun, absolument aucun. Et troisièmement, dernier point mais non des moindres, s'il existe un droit à l'existence comme ils le prétendent, la Palestine a-t-elle le droit d'exister? C'est à vous de choisir. Certains pensent autrement, mais je n'en fais pas partie. Je crois à une solution à 2 États, même si je sais que cela n'arrivera pas. Ensuite, ils en demanderont davantage. Je comprends aussi l'autre point de vue. Mais non, c'est indifférent, espèce de génie. C'est ça le vrai différent. Les Israéliens disent « Non, nous ne pensons pas que vous avez le droit d'exister en tant qu'État souverain parce que vous lanceriez des attaques sur le territoire israélien. » C'est une position très maximaliste qu'Israël a adoptée.
Mais c'est leur position. Donc ils disent, bon non, ils n'ont pas le droit d'exister. C'est à vous de dire, soyez comme le Pakistan. Israël n'a pas le droit d'exister, nous ne le reconnaissons pas officiellement. Oui, nous ne pouvons rien y faire, mais nous ne le reconnaissons pas. Ils veulent dire cela. Je pense qu'ils sont restés bloqués sur la question de reconnaissance. Et ils pensaient que lorsque vous reconnaissez quelque chose, alors vous ne pouvez plus entrer en guerre les uns contre les autres. Oui, vous pouvez entrer en guerre les uns contre les autres parce qu'à ce moment-là, vous suspendez le droit international. Vous suspendez les règles et réglementations normales. Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, Israël existe, en fait. C'est un pays souverain. Il est sur la carte avec ses frontières non déclarées. À l'ONU, c'est Israël qui est un État membre à part entière, pas la Palestine, et c'est les États-Unis d'ailleurs qui bloquent le droit de la Palestine d'exister à l'ONU en tant qu'État membre à part entière et souverain. C'est normal, comme je l'ai dit, car ils soutiennent Israël et estiment que la Palestine n'a pas le droit d'exister, pensant que cela causerait plus de terrorisme en Israël, un État que nous reconnaissons. Donc parce que nous reconnaissons, nous allons donc nous assurer que cela continue d'exister. C'est une question simple, Mehdi Hassan. Tu devrais l'assumer. Tu as dit que tu n'as pas le droit d'exister car nous ne te reconnaissons pas. Je suis islamiste et djihadiste. Et si tu es un gauchiste woke et cinglé, alors tu dis la même chose. Que, je ne pense pas que tu aies le droit d'exister parce que tu as nié ce droit aux Palestiniens. Tu peux adopter cette position. Ce sera parfaitement acceptable. C'est pourquoi c'est un test décisif pour toi. Voyons qui tu es. Es-tu un cinglé woke? Es-tu un islamiste djihadiste? Ou tu es une personne occidentale ordinaire qui dit « oui, je pense qu'Israël a le droit d'exister ». Et c'est une position. Donc, Mehdi Hassan, cela signifie reconnaître comme un État, comme nous avons reconnu tant d'autres États. Je ne sais pas si tu veux la suite, c'est trop long. Concluons. Très stupide, je ne sais pas. Ouais, c'est vraiment un argument. Ce type pense juste à gagner chaque débat. Mon Dieu, quel imbécile.